Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul. C'est parti. Alors pour commencer cette semaine on a eu la semaine gold, je crois qu'ils l'ont appelé cette fois. Je suis pas allée en magasin tout simplement parce que sur les 3 Sephora aux alentours de Nancy il en reste qu'un seul. Et c'est pas mon préféré donc j'y suis pas allée et donc j'ai commandé sur l'appli. Donc c'est parti. Pour commencer je me suis pris cette palette. C'est la Edge of Reality de KVD Vegan Beauty, donc l'ancienne marque de Kat Von D. Voilà. Je l'ai essayé pour la première fois ce matin et j'ai été assez surprise de la qualité. Donc ce matin j'ai utilisé les 3 formats là. J'ai utilisé ce fard là et... non, attendez. Oui si, ce fard là et ce fard là. Et franchement, je suis assez étonnée de la qualité. Bah après les mats, voilà, hein, c'est pas non plus la formulation la plus difficile en général. Par contre les irisés là sont super crémeux, vraiment. Et du coup j'étais étonnée parce que j'ai vu pas mal d'avis assez négatifs sur cette palette, donc je vous avoue que là j'ai pas compris. Mais je vais continuer à la tester, peut-être que mon avis changera. Ensuite, j'en ai pris 2 de celle-ci, c'est la crème yeux éclat de la marque Sephora. Je l'avais déjà, elle est vraiment pas chère et elle fonctionne vraiment super bien. Donc je vous la recommande si vous la connaissez pas. Donc je l'ai acheté en 2 fois, là du coup j'en ai qu'un seul, le deuxième est chez mes parents. Alors, j'ai pris ce spray nettoyant pour les pinceaux sans rinçage. Il était dans ma wishlist depuis un moment, je l'avais jamais acheté. Donc là j'en ai profité et du coup il revenait vraiment pas cher. Je l'ai pas encore testé, je vous en reparlerai du coup. Ensuite, j'ai pris une pocket palette. Elles sont sorties il y a pas très longtemps chez Sephora. C'est des petites palettes qui coûtent un peu moins de 10 €. Il y a 6 fards à l'intérieur. Voilà, donc moi j'ai pris les tons brun chaud. Je l'ai déjà testé hier. Et franchement, bah pareil, je suis assez étonnée de la qualité pour le prix. C'est franchement un très bon rapport qualité-prix. Ensuite, j'ai pris le nouveau fond de teint Huda. Voilà. Je l'ai testé aujourd'hui et franchement, il est génial. Enfin, je vais voir comment il évolue au cours de la journée, mais là, ça fait 4 heures que je suis maquillée, il n'a pas bougé du tout. Il a une super belle couvrance et il donne un très joli rendu. Donc moi, j'ai pris la teinte Angel Food. C'est pas la teinte la plus claire, c'est celle juste après et j'avais peur que ça soit trop clair et au final, non, c'est ma teinte parfaite, genre vraiment parfait. Donc je suis très contente. Il y a 35 millilitres, donc c'est un petit peu plus que dans les fonds de teint classiques où il y en a 33. Je l'avais jamais testé la première version parce que je l'avais senti chez Sephora et ça m'avait suffi pour me dire non, je le veux pas. Il sentait beaucoup trop fort et j'avais trop peur que ça me donne mal à la tête. Celui-ci n'a pas d'odeur. Elle a enlevé du coup les fragrances. Fragrances. Il n'y a plus de parfum. Et ouais, franchement, je suis très contente de mon achat avec celui-ci. Ensuite, j'ai acheté le nouveau Shape Tape Ultra Creamy. Le voici. J'avais déjà l'original et je l'aimais beaucoup. Le seul problème, c'est qu'il était très asséchant. Donc je me suis dit, celui-ci, ce serait peut-être la solution miracle. Je l'ai testé ce matin. Alors, on sent tout de suite à l'application qu'il est beaucoup plus hydratant. Il sèche beaucoup moins vite. Du coup, il a filé plus rapidement aussi. Donc j'ai dû le retravailler avant de le poudrer. Et il est légèrement moins couvrant. Mais honnêtement, il reste quand même très couvrant. Et je suis très contente du coup de cet achat. Par contre, j'ai pas pris la même teinte que l'autre parce que l'autre était trop foncé pour moi, pas beaucoup trop foncé, mais trop foncé. Celui-ci, c'est la teinte parfaite du coup. J'ai pris la teinte 12N Fair Neutral. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce masque de nuit pour les lèvres. Je l'avais déjà acheté, donc là, je l'ai racheté. Je l'aime beaucoup, donc moi j'ai pris la fraise. Il existe aussi à la vanille, mais j'aime pas le goût, enfin l'odeur chimique de la vanille, donc je l'ai pas pris. Par contre, celui-ci, je l'adore vraiment. Je l'utilise tous les soirs et je l'aime vraiment beaucoup. C'est pour ça que je l'ai racheté d'ailleurs.
Et enfin dans mes achats, j'ai pris un nouveau blush crème de la marque Fenty Beauty. Celui-ci était dans ma wishlist depuis le début, depuis que les blushs sont sortis. C'est la teinte Pétale Popine. J'en ai déjà un, c'est pas la teinte là, j'ai pris Summertime Wine ou un truc comme ça, parce que quand j'étais allée en boutique, ils avaient pas cette teinte en fait. Donc je me suis rabattue sur une autre teinte qui pour le coup est très 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 foncée par rapport à moi, enfin très rouge. Celui-ci j'ai très très hâte de le tester, j'ai pas encore eu l'occasion. Euh, Ce matin, quand j'ai appliqué celui-ci, j'ai fait une découverte, c'est que les produits crème ne s'appliquent pas au-dessus. J'ai le bronzer Huda Beauty et je l'ai testé avec, et en fait quand je l'ai estompé, ça a enlevé le fond de teint en dessous. Donc je sais pas, je l'ai fait avec le pinceau qui va avec le bronzer. Je sais pas trop pourquoi du coup ça a pas fonctionné. Peut-être que j'essaierai à l'éponge un jour où j'aurai envie, parce que là du coup j'ai dû tout enlever et tout recommencer, ça m'a un peu saoulé. Donc un jour où j'aurai le temps et la motivation, je testerai à estomper avec l'éponge. Là pour l'instant du coup j'ai utilisé que des produits poudre au-dessus parce que j'ai pas envie de recommencer une troisième fois quoi. Et c'est tout pour mes achats gold. Alors, les cadeaux. Est-ce qu'il y a besoin d'en parler? Franchement. Je pense que tout le monde en a parlé, tout le monde est franchement déçu d'avoir reçu ça. Enfin, en fait, pour devenir gold, il faut dépenser 1 500 €. Déjà, première chose. Et ensuite, pour le rester, il faut dépenser 700 € par an. Et en remerciement, le cadeau qu'on a, certes, on a 25% sur tout, pas tout, parce que par exemple, le Steampod, on peut pas avoir 25% dessus. Bon, voilà. Mais le remerciement, entre guillemets, c'est des patchs anti-points noirs que je peux pas utiliser parce que ma peau est trop fragile, et des lingettes exfoliantes. Alors ça, il y a eu plusieurs odeurs, je crois. Moi, j'ai eu bambou, sauf que j'ai essayé une fois les lingettes exfoliantes Sephora. Ça m'a littéralement fait un trou dans la peau. Donc celle-là, je vais même pas tester. Hein, voilà. En plus, c'est matifiant avec ma peau, c'est pas compatible. Donc les deux cadeaux qui sont franchement nuls, enfin c'est les fonds de tiroir, c'est vraiment les invendus, ils nous les ont refilés quoi. Et en plus, c'est deux produits que je ne peux même pas utiliser. Donc je vais les donner ou les vendre ou les mettre en concours, j'en sais rien, mais bah je garde pas quoi. Donc je suis assez déçue parce que clairement, bah franchement, je dirais les 2 dernières années, les cadeaux étaient franchement nuls. On reçoit un cadeau, un carnet avec écrit Gold Power. On a reçu une gourde. La gourde, je dis pas, c'était une bonne idée, c'est en verre, on peut, voilà. Bon. Là, pourquoi pas. Mais autrement, enfin, il y a quelques années, les gens recevaient vraiment des vrais cadeaux. On recevait des highlighters, on recevait des trucs vraiment bien, quoi. Puis là, voilà. L'année dernière, quand j'étais allée en magasin pour la journée Gold, c'était au mois de mai, je crois, j'avais reçu un savon pour les mains et un crayon noir pour les yeux. Franchement, si leur budget c'est 5 € comme cadeau, merci, quoi. Bref, donc voilà pour mes achats. Donc je suis assez contente de mes achats, mais très très déçue des cadeaux. Voilà. Voilà pour Sephora. Alors, j'ai fait aussi un achat Vinted. J'achète normalement rien sur Vinted parce que bah, je regarde même pas en fait, j'y pense même pas. Et là, je suis allée voir vite fait ce qu'ils proposaient dans la marque KVD Vegan Beauty parce que c'est une marque que j'ai pas eu vraiment l'occasion de beaucoup tester parce qu'à l'époque, quand ça appartenait en grande partie à Kat Von D, je voulais pas acheter parce que c'est une personne que je ne veux pas soutenir. Et à partir du moment où du coup elle s'est retirée de cette marque, c'est devenu KVD Vegan Beauty et plus Kat Von D, je me suis dit que ça me donnait maintenant envie de la tester. Et du coup j'ai testé peu de produits, j'ai testé le tattoo liner, j'ai testé un produit pour les sourcils. Là du coup j'ai testé la palette. Et là du coup j'ai trouvé une palette d'highlighter. C'est la Alchemy Palette. Voilà, donc ça c'est le packaging extérieur. Elle est à un nombre je ne sais combien de fois là sur Vinted. Je pense qu'elle était dans un calendrier de l'avant et les gens du coup veulent s'en débarrasser. Donc moi je l'ai acheté 8 €. Franchement, voilà. Le packaging est vraiment très très joli d'ailleurs. Voilà. Et donc c'est des highlighters. Bon, c'est des teintes. Voilà, hein, on a du vert, du bleu, du violet et du rose. Enfin, c'est des reflets. Hein. Je l'ai testé du coup ce matin sur le visage. Donc j'ai utilisé le Pink Opal pour mon highlighter.
Franchement, je trouve que c'est assez naturel, ça se voit pas, c'est pas une barre rose quoi en fait. Du coup, je suis très très contente. C'est très très joli et si vous avez peur d'utiliser sur votre visage parce que c'est pas des teintes que vous avez envie d'utiliser comme highlighter, vous pouvez très bien les utiliser sur les yeux. Hein. C'est en cours interne ou même en fard à paupières, je pense que ça fonctionne très bien parce qu'en plus ils disent euh, palette enlumineur visage et yeux et formule brillante holographique, donc holographique d'accord, en couche ou seul, sublime et tout. Voilà, donc je pense qu'en plus tu peux les combiner pour obtenir d'autres reflets ou avoir plusieurs reflets. Donc je suis assez contente de cet achat aussi. Je l'ai testé qu'une seule fois donc je vais continuer à tester mais je suis très très contente pour l'instant. Et enfin, dernier site où j'ai fait des achats, c'est Biocibé. Alors j'ai fait une commande fin février avec les soldes donc je ne l'ai pas inclus dans cette vidéo mais j'en avais parlé je crois sur mon Instagram. Mais là, depuis début mars, ils ont fait 2 opérations où ils offraient des palettes. Alors, il y a une palette Simple Beauty et une palette Beauty Bay. Donc je vais commencer avec la Simple Beauty. Donc on devait juste payer les frais de port, donc 3,95 €. Donc celle-ci c'est la Jewel Tone palette. Donc je ne l'ai pas encore utilisée. La voici. Elle est très très jolie. Par contre, quelque chose qui m'a vraiment énervée, c'est que bah forcément, il n'y en avait pas pour tout le monde. Hein. Clairement, quand c'est un produit gratuit, ils peuvent pas se permettre d'en offrir des millions, quoi. Sauf qu'il y a plein de personnes qui, du coup, n'ont pas pu en profiter. Et il y en a plein qui en ont profité, qui l'ont commandé, parfois sur plusieurs comptes différents, parce que c'était limité à un par personne. Donc, ils ont utilisé plusieurs comptes. Et à partir du moment où les gens commencent à les recevoir, si vous allez sur Vinted et que vous cherchez la marque Simple Beauty, vous allez voir cette palette un millier de fois. Les gens l'ont eu gratuitement et ils la revendent 15-20 €. Et ça m'énerve vraiment parce que c'est profiter et se foutre des gens quoi en fait. C'est complètement injuste. Si tu voulais pas la garder, si tu l'as commandée juste pour te faire du fric, bah je suis désolée, c'est malhonnête. Et c'est pas normal parce que des personnes qui auraient vraiment voulu l'avoir et vraiment voulu en profiter et qui auraient été totalement honnêtes n'ont pas pu l'avoir. Et ça m'énerve. Voilà. Donc là voici. Donc c'est une palette qui est vegan et cruelty free. Comme quasiment tout ce que j'achète, soit en passant. Et j'ai hâte de la tester. Je pense que du coup, je l'utiliserai cette semaine. Je vous mettrai du coup sur Insta mon avis sur cette palette. Mais pour l'instant, tous les avis que j'ai vus étaient très positifs. C'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Donc, je vous en reparlerai. Et la deuxième palette, alors celle-ci n'était pas gratuite, elle était à 5 centimes. Donc, avec les frais de port, ça m'est revenu à 4 €. C'est la palette Bright de la marque Beauty Bay. Donc la voici. Donc elle est très très colorée. Il y a vraiment de tout. Donc j'aime bien le fait que ce soit bien rangé en fait. Ça me stresse quand c'est mal rangé. Donc il y a vraiment de tout. Que ce soit pour faire quelque chose d'assez coloré. Donc il y a du bleu, du vert, du jaune, du rose, du violet. Voilà. Et quelque chose de très simple. Vous pouvez également le faire de très nude. Parce que là, toutes ces teintes là, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser mais tous les jours. Pareil, il y a quelques teintes là par exemple. Je pense que même si c'est juste une petite dose de couleur, une petite pointe de couleur comme ça peut être très très joli. Voilà. Donc pareil, je la testerai cette semaine. Là pour le coup, j'ai envie de faire plusieurs looks avec celle-ci pour vraiment pouvoir tester un maximum de fards. Je vous en reparlerai. Et dans la palette, il y a aussi un grand miroir, mais je vous montre pas parce que sinon vous allez devenir aveugle à cause de la ring light. Voilà. Donc là voici. Alors par contre, elle est très très grande. Mais en même temps, il y a combien de fards dedans? 42. Donc c'est normal, sachant que il y a 1,4 g par fard, c'est énorme. Voilà. Elle est vraiment très 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 grande. Hein. C'est-à-dire que perso, dans mes tiroirs, donc j'ai les caissons Alex, ça passe pas debout. Hein. Même me coucher, je sais pas trop comment je vais faire. Donc elle est assez grande, mais pour le coup, vu la quantité de produits et la diversité de couleurs, c'est pas cher payé quoi. Et c'est tout pour mes achats. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une marque qui m'a contactée, qui m'a envoyé leurs produits.
gratuitement pour que je l'essaye. Donc ils m'ont pas demandé d'en parler ou quoi, ils m'ont juste dit voilà, si tu veux on te l'envoie, donc j'ai accepté. C'est la marque EasyFix, voilà. Et ils m'ont envoyé un mascara coiffant. Donc je suis absolument pas payée pour vous en parler ou quoi, hein, vous inquiétez surtout pas. J'ai juste envie d'en parler parce que je trouve que c'est super sympa de leur part. Et en plus je l'ai déjà essayé et franchement il est vraiment bien. Donc là je l'ai déjà fait mais je peux, voilà. Donc c'est sous forme de mascara. Voilà. Donc vous avez vraiment... Voilà. Et donc vous passez simplement dans vos cheveux. Et ça va permettre de fixer tous les petits cheveux, vous savez, qui sont toujours... qui aiment bien faire leur petite vie et que tu n'arrives jamais à fixer. Bah avec ce produit, du coup, tu arrives bien à les dompter, à les fixer correctement. Et ça tient assez bien. Donc je l'ai testé déjà hier. Et franchement, j'aime beaucoup ce produit. En plus, je trouve que c'est une très bonne idée de le mettre sous ce format-là parce que tu peux le mettre dans ton sac à main. Donc si t'as peur parce que dehors il y a du vent ou si il pleut, c'est humide ou je ne sais quoi, bah vu la taille et vu que c'est très très léger, tu peux le mettre dans ton sac ou même dans ta poche et te refixer les cheveux. Pas vraiment ça. Te recoiffer, faire une petite retouche rapidement. Même en utilisant que l'écran de ton téléphone, hein, c'est... Voilà. Tu peux le faire très rapidement et j'adore en plus, je trouve que le packaging est très joli. Donc c'est un rose poudré comme ça et le packaging est mat. Je trouve ça vraiment très très joli. En plus je trouve que c'est pas très cher. Je suis allée voir du coup, avant d'accepter, je suis allée me renseigner sur le site parce que bon, tous les jours on me contacte pour du dropshipping et bah, je suis pas d'accord et je le fais pas en fait tout simplement. Euh, du coup ouais, quand ils m'ont contacté je suis allée voir le site. C'est deux sœurs en fait qui habitent carrément à l'opposé au niveau de la planète et qui ont décidé de créer cette marque, donc EasyFix. Alors pour le coup j'ai l'impression que dedans c'est un espèce de gel pour les cheveux hein, forcément, que du coup tu prélèves avec la brosse et du coup c'est plus facile à appliquer. Alors c'est facile à utiliser et aussi à nettoyer et c'est vegan d'ailleurs, il y a le petit logo. C'est un bon produit. Perso du coup je l'ai déjà testé hier, aujourd'hui, hier soir je me suis lavé les cheveux, c'était très simple à nettoyer. C'est pas excessivement cher et en plus du coup il y a un code promo moins 10% avec le code EASY10, donc je vous mettrai en description hein. Voilà, donc c'est comme vous voulez hein, je vous force absolument pas à acheter, je vous dis juste voilà, certes la marque m'a envoyé le produit mais c'est pas pour autant que mon avis est dirigé, absolument pas hein. C'est vraiment j'aime ce produit et je pense que le jour où je l'aurai terminé, soit je le rachète, soit je me dirigerai de nouveau vers ce type de produit. C'est la première fois que je le teste. Je connaissais pas du tout, je sais même pas si ça existe dans d'autres marques, il faut que je regarde. Peut-être en supermarché, ça existe peut-être dans des marques comme L'Oréal ou j'en sais rien. Donc je me renseignerai, mais en tout cas, soit je rachèterai ce produit, soit j'en rachèterai un autre parce que clairement j'aime beaucoup, je trouve que c'est très utile et ça fonctionne très bien. Alors j'ai des cheveux fins et ondulés. Ils sont pas bouclés mais ils sont loin d'être raides. Donc ils sont vraiment juste ondulés et très chiants. C'est-à-dire que s'il y a un petit peu d'humidité, c'est fini. Il y en a partout, ils valent plus. Donc avec ça, donc hier il pleuvait. En plus j'ai monté ma valise, j'ai monté Nimeria, j'ai monté mes courses, etc. au troisième étage. J'ai pas d'ascenseur. Je peux vous dire qu'à la fin j'étais un mess mais total. Et mes cheveux étaient encore en place. C'est la première fois. Donc vraiment, ce produit, j'adore. Je recommande à 100%. Voilà. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et je vous invite à laisser un commentaire et un like. Peut-être vous abonner si ça vous a plu. Sinon, on se retrouve sur Instagram quasiment tous les jours. Et je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée ou très bonne nuit. A bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!